Jordan Bardella, on voit qu'Emmanuel Macron est en train de mener un bras de fer avec Vladimir Poutine. Comment expliquez-vous que la France puisse le faire face à la Russie et pas face à l'Algérie? Aujourd'hui encore, certains ressortissants algériens qui avaient été renvoyés en Algérie ont dû revenir sur le sol national. Emmanuel Macron est fort et dur avec Poutine et docile et faible avec Tebboune. Et c'est un paradoxe incommensurable. L'Algérie, depuis maintenant plusieurs années, mène une politique hostile à l'égard de la France, à l'égard des intérêts français, en refusant notamment de récupérer ses ressortissants, en construisant la légitimité de son régime sur une rente mémorielle et en multipliant les outrances à l'égard de la France, de la République et de ses dirigeants. Le bras de fer diplomatique, en réalité, il n'est pas mené face à l'Algérie. Et on voit bien là toute la limite de l'exercice de communication de Bruno Retailleau, du ministre de l'Intérieur, qui multiplie, c'est un peu good cop et bad cop, c'est-à-dire que lui, il multiplie les bonnes déclarations, il passe de la douce musique aux oreilles des électeurs du Rassemblement national, et puis on a le vrai visage de ce gouvernement. Ça vous fait peur d'ailleurs ? Ça vous fait peur cette douce musique ? Non, je trouve ça gênant. C'est extrêmement malsain que sur un sujet aussi sérieux que la sécurité des Français, que la politique d'immigration, que l'incapacité aujourd'hui de l'État à renvoyer en Algérie, on l'a encore vu il y a quelques heures. Où deux types qui étaient connus des services de police ont été renvoyés à la frontière à Alger, qui a refusé de récupérer ses indésirables. Tout ça est extrêmement malsain. De faire penser qu'on agit quand on n'agit pas, je trouve ça profondément malsain. Et donc, au fond, le dilemme du ministre de l'Intérieur, il est très simple, c'est agir ou partir. Louis Dragnel, rapidement. J'insiste un peu sur la question que Laurence Ferrari vient de vous poser. On a quand même l'impression que Bruno Retailleau gêne un tout petit peu au Rassemblement national, parce qu'il est assez populaire parmi vos sympathisants, vos électeurs, et on voit que vous avez du mal à le prendre. C'est-à-dire qu'il y a certains moments où vous lui tombez dessus assez fortement, puis il y a des moments où on a l'impression que vous le ménagez. Jordan Bardella. Pas du tout. Enfin, moi, encore une fois, je juge pas la personne, je ne le connais pas personnellement, et je ne le juge même pas à ce qu'il dit, je le juge à ce qu'il fait. Il est ministre de l'Intérieur depuis plusieurs mois. Il nous a dit qu'ils allaient remettre en cause l'aide médicale d'État, c'est-à-dire la gratuité des soins aux étrangers en situation irrégulière. Bon, ils ne l'ont pas fait, ils ont augmenté l'aide médicale d'État. Monsieur Retailleau nous a dit qu'on allait remettre en cause le port du voile pour les accompagnatrices scolaires. Ça n'a pas été fait. Ils ont indiqué que la loi ne changerait pas. Monsieur Retailleau nous a parlé d'un référendum sur l'immigration. Il n'y aura pas de référendum sur l'immigration. Monsieur Retailleau nous a parlé d'un bras de fer avec l'Algérie. Moi, je vois qu'il accueille des imams algériens qui sont téléguidés par Alger et qui viennent faire du prosélytisme et de la propagande pour l'islamisme et pour le régime algérien dans les mosquées françaises. Moi, j'ai entendu qu'on allait maintenant être très ferme sur la politique d'immigration. Les titres de séjour légaux ont augmenté. 86% des gens qui ont une OQTF n'ont pas été reconduits en 2024 à la frontière. Donc, moi, je veux dire, les déclarations, ça fait 20 ans qu'on entend ça. C'est-à-dire que ça fait 20 ans que tous les 6 mois, on a un type de LR qui sort et à qui on nous dit « Oh là là, vous allez voir, il va convaincre vos électeurs. » Vous savez, oui, mais en 2007, ça a fonctionné avec Nicolas Sarkozy. Gauthier, dernière question. Il y a 20 ans. La seule question, Jordan Bardella, c'est pourquoi Emmanuel Macron ne va pas au bras de fer avec l'Algérie, selon vous? Il y avait un ministre en off dans les colonnes du Figaro qui disait cette semaine il a peur de la diaspora algérienne en France. Oui, je pense qu'il a un rapport très intriguant à la France et à l'histoire française. Et on a le sentiment qu'Emmanuel Macron est en France sans être de France. Moi, je me souviens que lorsqu'il s'est déplacé en Algérie en 2017, il avait indiqué que la colonisation avait été un crime contre l'humanité. Quelques mois plus tard, il avait envoyé le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérald Darmanin, fleurir la tombe du FLN et d'une organisation terroriste qui avait commis des atrocités et le summum de la barbarie contre la France, contre des citoyens français, contre des bâtiments de la République française, contre des policiers français. Donc on voit bien là que historiquement, la droite a toujours été très proche du Maroc, la gauche a toujours été très proche de l'Algérie, et le président de la République, Emmanuel Macron, a réussi l'exploit de se fâcher avec les deux. Moi, je ne confonds pas le peuple algérien avec les dirigeants algériens. Mais nous avons donné son indépendance à l'Algérie, il faut maintenant que l'Algérie nous donne la nôtre. Et si on ne fait pas le bras de fer, si on ne remet pas en cause les accords de 1968, si on ne suspend pas les visas qui sont donnés aux ressortissants algériens, si on ne suspend pas l'aide au développement, et l'argent public est gagné par nos compatriotes, qui est versé chaque année à l'Algérie par le biais français et européen, si on n'empêche pas les dirigeants algériens de venir se faire soigner en France aux frais de la princesse, alors l'Algérie
ne nous respectera pas. Je pense que l'Algérie ne comprend que le rapport de force, et si aujourd'hui elle se croit autorisée à malmener la diplomatie française, à refuser ses ressortissants et à détenir Boualem Sensal, c'est-à-dire un auteur franco-algérien qui a critiqué le régime, alors la France ne se fera pas respecter en Europe et par les autres pays du monde.